Bonsoir, bonsoir, chers frères et chères sœurs en Jésus. Ce soir, notre titre, le mindset, nos pensées. Comment vont vos pensées ce soir ou cette semaine? À mon avis, il est urgent de changer nos pensées, notre façon de penser. On devrait tous penser, comme vous le savez, avec la parole de Dieu. Si vous m'entendez bien, faites-moi un signe tout simplement. Faites-moi un coucou, un allô, tout simplement. Puis, notre façon de penser. Mais je vais vous ramener la première fois que je suis allé avec un frère dans la rue. Bonsoir Michel. Merci de penser à être présente ce soir. La première fois que je suis allé évangéliser avec un frère qui avait jamais vu de guérison. Il y avait comme des blocages. Il n'avait jamais prié pour quelqu'un. Est-ce que Dieu va m'utiliser? Est-ce que Dieu va oser faire ça? On avait prié pour la personne. C'était le frère qui avait prié. Puis il avait été surpris. Mais depuis ce jour-là, son mode de pensée a changé avec la guérison, entre autres. Je me souviendrai toujours d'une fois qu'on avait rencontré un couple sur la rue Saint-Jean, en béquille. La jeune femme était en béquille. Puis on avait prié 10 fois environ pour cette jeune femme. Mais si on s'aurait arrêté à notre logique humaine, on aurait peut-être arrêté à 2 ou à 3. Mais après 10, elle est repartie avec les béquilles sous ses bras. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus parce qu'il nous a utilisés à ce moment-là. Fait que notre focus, nos pensées, ça devrait être le standard de Dieu. Pas nos standards à nous, d'être humain. Parce que nous, on est limité. Mais avec Dieu, il n'y a jamais de limite. Allô Joanne, allô Lison, salut Lynn, bonsoir Caroline, bonsoir, bonsoir mesdames, et les époux qui sont peut-être assis juste à côté. Bonsoir Maëlie, ou toute la famille au complet, on ne le sait pas. Et le mindset, c'est un peu comme un casse-tête. Vous savez, un casse-tête, mon père, c'est un passionné de casse-tête. Lui, quand il était plus jeune, dans le temps, il faisait des casse-têtes avec 2000, 5000, même 10 000 pièces. Imaginez le casse-tête. Mais lui, il était passionné par ça. Il rassemblait les morceaux de chaque couleur, puis tout ça, puis il réussissait à faire ces casse-têtes-là en un temps record, à une vitesse incroyable. Tandis que moi, j'avais de la misère à faire un casse-tête de 30 morceaux. Imaginez, la différence est énorme. J'étais pas passionné pour ça, mais lui, il avait cette passion. Qu'est-ce qu'on est passionné pour changer notre façon de penser en Jésus? Est-ce qu'on est assez passionné pour aller dans la parole, jour après jour, et lire notre parole, lire la parole de Dieu, jour après jour, parce que c'est ça qui va changer notre mindset. Vous savez, un mindset, c'est comme un peu un lavage de cerveau. Imaginez pendant quelques secondes qu'on met un boyau à cette oreille-ci et un boyau à cette oreille-là, puis qu'on met plein de pression. Puis là, toutes les mauvaises pensées sortent. On vient de faire un ménage avec la parole de Dieu. La pression, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous donner cette pression, mais une pression bénissante pour vous faire avancer de gloire en gloire. Peut-être que votre façon de penser, vous êtes rempli peut-être de peur, d'inquiétude. Et vous savez, les peurs, c'est comme, des fois on pourrait dire qu'une peur, c'est comme un choix. Des fois on peut choisir d'avoir peur. Ouais. Mais aussi on peut choisir d'avoir la bonne pensée, comme Dieu, puis la mettre en pratique. Imaginez l'enfant qui voit
Il y a deux enfants, OK? Ils sont sur une ferme. Imaginez le scénario, là. Ils sont sur une ferme. Il y a un enfant que lui, il voit un tas de fumier. Puis il y a un deuxième enfant qui voit le même tas de fumier. Les deux en même temps. Il y en a un, et il dit, oh, ça sent pas bon ici! Il se sauve quasiment en courant. L'autre enfant, il regarde le tas de fumier, puis il dit, au tas de fumier qu'il y a ici, il y a sûrement un cheval d'enterré en dessous du tas de fumier. Fait que lui, il plonge dans le tas de fumier parce qu'il veut trouver le cheval. Lui, il est passionné de cheval. Il veut trouver son cadeau. Est-ce que vous voulez trouver votre cadeau? Est-ce que vous voulez changer vos pensées? Peut-être que vous êtes une personne qui critique toujours, qui chiale, qui juge, qui ment peut-être. Peu importe. Il faut changer nos pensées. Nos mauvaises pensées, ça s'appelle un péché, bien entendu. On doit se repentir de ces péchés-là. Mais est-ce que vous aimeriez changer vos pensées? Pour vérifier tout ça, quand on se promène dans les centres commerciaux ou dans les rues ou n'importe où, puis qu'on rencontre nos amis, la famille, comment ça va? Ça va pas pire. Comment ça a été ta semaine? Oh, ça a été pas pire. Fait que là, ça c'est des gens qui ont pogné la maladie de la papyrite aiguë. Ils répondent toujours pas pire. On pourrait peut-être changer notre vocabulaire et dire que ça a été la meilleure semaine cette semaine. Ça va super bien. Mais la papyrite, tout est pas pire. Pourquoi pas commencer à apprécier ce qu'on a? Apprécier notre épouse, notre époux, notre petit chien, nos enfants, notre maison, notre douche, notre nourriture. Puis arrêter de dire qu'on n'est pas pire. T'as peut-être peur, c'est vrai. Ni vous, ni moi, on est parfait. OK? On a notre petite part de vérité chacun. Mais si on se met à travailler ensemble, on risque de changer le pas pire de gloire en gloire, de victoire en victoire, comme la Bible dit. Parce que la Bible dit qu'on va vers la perfection, les amis, les frères, les sœurs. Oui, oui, je peux me permettre de dire les amis parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont là en live ce soir. La Bible dit d'avoir de l'assurance comme un jeune lion. Un lion, là, c'est déterminé quand ça veut sa proie. Êtes-vous déterminé à changer votre attitude, votre façon de penser? Imaginez qu'il arrive un scénario X, puis dites-vous dans votre tête, est-ce que c'est si grave que ça, ce qui vient de m'arriver? La personne qui a pu me dire une phrase, ou il y a une crevaison. C'est-tu si grave que ça de réagir, soit dans la colère, mais plutôt de dire, bon, mais c'est pas grave, on va réparer la crevaison, puis on va continuer notre route. Changer notre façon de penser aussi, ça peut être dans des choses bien banales. L'année passée, ma femme s'est acheté un vélo électrique. Moi, j'étais pas prêt à m'acheter un vélo électrique. J'étais dans la vieille tradition. On embarque sur le vélo, puis il est prêt, on n'a pas besoin de réchauffer la batterie, de plugger la batterie avant d'aller faire du vélo. Moi, c'était la façon traditionnelle. Mais, quand j'arrivais dans les côtes avec mon épouse, je pouvais perdre mon épouse au loin. J'étais essoufflé à la suivre. Fait qu'un jour, j'ai acheté un vélo électrique pour découvrir que je pouvais être en forme même avec un vélo électrique. Fait qu'il a fallu que je change ma façon de penser, même avec une chose simple comme un vélo. Imaginez apprendre l'anglais. Apprendre juste l'anglais, les amis, c'est
quand je suis avec des frères et sœurs qui parlent juste en anglais, puis qu'il n'y a personne autour de moi qui parle anglais pour m'aider ou en français pour m'aider, ben j'ai pas le choix de sauter d'embarque puis d'essayer de parler en anglais du mieux que je peux. Ben, je dois changer ma façon de penser. Puis d'apprendre à être intentionnel. Quand on est intentionnel, ça veut dire qu'il va y avoir un changement dans notre cœur, il va y avoir un changement dans nos pensées, en sortant de notre zone de confort. Puis la Bible dit, on va aller un peu dans la Bible, puis le premier verset que je voulais vous dire, c'était le psaume 100, le verset 1 à 3. Si vous voulez revoir les versets puis que j'ai été trop vite, écrivez-moi en privé après le live. Le psaume 100, versets 1 à 3. Le psaume, c'est un psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, de Québec, de Lévis et de Montréal, et partout au Québec, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Soyons dans la joie, rentrons dans sa présence. Rentrons dans sa présence, parlons-lui, demandons-lui à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma journée? Comment tu veux déranger mon mindset, déranger mes pensées à travers mes commissions, à travers ma marche dans la ville, peu importe, à travers mon travail, avec mes collègues de travail. Oui, parce que ça dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Ça, c'est le Proverbe 28.1. Ayons cette assurance. Osons sortir de notre zone de confort. Soyons cette lampe qui est sur la table et non sous la table dans Matthieu 5.15. C'est ce que ça parle. Si la lampe est sur la table, elle n'est pas cachée, puis tout le monde peut voir la lumière. Tout le monde peut voir la lumière. Ça me fait penser, quand j'ai rencontré une jeune fille, il y a peut-être 2-3 ans, avec un groupe qu'on évangélisait, la jeune fille était angoissée, était stressée. Mais plus qu'on s'approchait d'elle, puis plus qu'elle sentait quelque chose de différent. C'est ce qu'elle nous a dit avant qu'on lui parle. Elle a senti quelque chose. Elle a senti de la chaleur. Elle a vu la lumière à travers nos discussions, notre bouche, nos yeux. Soyons les yeux de Jésus. Soyons la bouche de Jésus. Soyons la pensée de Jésus. Demandons à Jésus de penser comme lui, de parler comme lui, de voir comme lui, d'entendre comme lui, d'agir comme lui. Soyons ses imitateurs. C'est ce que la parole dit, d'être ses imitateurs. Un imitateur, ça imite ce que le maître fait. Soyons ses imitateurs, les frères, les sœurs. Imitons ce que la parole de Dieu dit. Soyons pas juste des observateurs. On peut la lire, la parole. On peut la méditer, la parole. Mais mettons aussi en pratique. On va voir une puissance qui va agir. Parce que la parole, c'est puissant. Ça dit dans la parole qui nous ordonne d'être puissant. Ça dit dans 2 Corinthiens 5.20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Ainsi pour dire, exhortant par tout moyen, nous suppliant pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyons réconciliés avec Dieu. Si on est réconcilié avec Dieu, on va voir le fruit de la joie, le fruit du sourire, les yeux brillants, la posture de fierté. Les frères, les sœurs, soyons réconciliés et allons réconcilier. Allons rencontrer les gens pour qu'ils soient réconciliés. Soyons des témoignages, des lumières qui brillent dans un IGA, dans un Costco, dans un garage, dans la rue. Soyons, et au Mexique, pourquoi pas? Soyons ces imitateurs bien-aimés. Oui, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, frères et sœurs. Focusons
sur la parole de Dieu, frères et sœurs. Je pourrais donner tellement d'exemples, mais ayons cette intimité, cette proximité. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais collons-la à notre cœur, mais mettons-la à pratique, frères et sœurs. Dans Philippiens 4, au verset 6, ça dit, vous ne vous inquiétez de rien. Wow! De rien. Saviez-vous que il y a 365 versets qui parlent de ne pas s'inquiéter, de ne pas douter, de ne pas craindre, de ne pas avoir d'inquiétude, en bon français. C'est beaucoup, c'est une par jour. Fait que ça doit être important s'il l'a répété autant de fois. Fait que, ayons des pensées de foi, des pensées de joie, des pensées de paix. Ça dit dans la parole qu'on devrait être les gens les plus heureux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours, c'est comme beaucoup, là. C'est toujours. C'est pas de temps en temps, c'est toujours. Fait que ça, c'est des pensées, là. Fait que, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu. Ça va pas bien? Parle à Dieu. Prie. Va dans sa présence. Parle-y de tes problèmes, de tes bobos, de tes inquiétudes. Parle-y. Après ça, ça dit, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Actions de grâce. Remercions notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur. Remercions-le pour ce qu'on a. Regardons à ce qu'on a. Regardons ce qui va bien. Regardons à ça. Il y a des choses qui vont mal, c'est vrai. Mais il y a des choses qui vont bien aussi. Il y a des choses qui sont en train de changer dans ta vie, dans ton caractère, dans ton attitude, dans ton cœur, dans tes pensées. Regardons à ça. Et les autres, ils vont suivre. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de défi, mais il ne t'abandonnera jamais. Ça dit au verset 7, « La paix de Dieu, sur laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ. » Wow! Je répète. Et la paix de Dieu, pas la paix d'Éric, pas la paix de tous ceux qui m'écoutent ce soir, mais la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence. Toute intelligence. Il n'y a personne de plus intelligent que Dieu. Dieu nous a donné une intelligence, mais nous, on progresse de gloire en gloire, d'année en année. Moi, quand je suis né de nouveau, j'avais un mauvais caractère, les amis. Un mauvais caractère. Mais j'ai déclaré la parole. J'ai prophétisé sur ma vie. Puis mon caractère, mon cœur a changé. Dieu m'a changé. J'ai lu la parole. J'ai médité la parole. J'ai jeûné la parole. Puis Dieu m'a transformé. Vous voulez un changement? Saisissez-vous de votre problème. Peu importe c'est quoi le problème, saisissez-le le problème. Parce que le problème, il est entre les deux oreilles. Il est entre les deux oreilles, frères et sœurs. Parce que quand ça commence dans le cœur, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça sort par la bouche. Mais ton état de cœur, si ça va pas bien, tu as peut-être écouté des mauvaises choses, tu as peut-être écouté des films violents, tu as peut-être tenu avec des gens qui étaient négatifs tout le temps, qui chiolaient tout le temps, qui critiquaient tout le temps, mais ça t'aide pas à tes pensées. Peut-être des gens qui boivent constamment, peut-être qui se droguent, peut-être qui passent le temps à fumer. Tu as des choix à faire. Tu as des choix à faire pour changer ta façon de penser. Je dis pas que c'est facile, mais avec Dieu, tout est possible. Avec sa grâce, sa faveur, il va vous accompagner, les frères et sœurs. Ça dit au verset 8, « Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes ces choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. » Ça va pas bien, retourne dans la Bible. Ça va bien, retourne dans la Bible. Prie en langue. Prophétise sur ta vie. Déclare-le sur ta vie.
Tu veux un changement? Tu es tanné de ton mauvais caractère? Déclare-le. Prophétise-le sur ta vie. Tu vas avoir un changement. Tu vas le voir, le changement. Oui, dans 1 Corinthiens 6, 17, ça dit, mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Un seul. Un. Juste un. Juste un. Pas le pouce bleu. Un. Un avec Dieu. Frères et sœurs, imaginez. Un avec Dieu. C'est tellement hot. Parce qu'on est un avec Dieu. Une seule personne, imaginez. Dans Colossiens 3, 1 à 3, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux réalités d'en haut, et non celles qui sont sur terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ. Wow! Fait que vous êtes mort. Fait que ça va pas bien. C'est pas grave, t'es mort. T'es mort. Attache-toi aux réalités d'en haut. Attache-toi à la parole. Attache-toi à Jésus. Colle-toi à Jésus. Lâche-les pas. Peu importe les défis que tu peux vivre, colle-toi à Jésus. Colle-toi pas à YouTube. Colle-toi pas à Netflix. Colle-toi pas à TVA. Colle-toi pas à les choses du monde. Tu as un défi. Connecte-toi avec ton leader, ton pasteur, ton responsable de groupe d'église maison, ton groupe d'église. Peu importe où ce que tu es. Mais colle-toi à ton leader. Sois redevable à ton leader. Ton leader va t'aider. Il a de l'expérience. Il va t'aider. Il est là pour ça parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime encore plus que lui. Mais colle-toi. Colle-toi à des gens matures, équilibrés, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils veulent que tu sois plugué avec le ciel, avec Dieu. C'est de même qu'on va changer nos pensées si on se colle à Dieu. Si on se colle à un homme, tu peux te coller à moi, mais je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas parfait. Mais Dieu est Dieu. Mais Dieu utilise mon épouse. Des fois, je vais faire des erreurs, mais avec Dieu, on ne fait jamais d'erreurs. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Plus que je fais d'erreurs, puis plus que Dieu me change aussi. Il me transforme, il me sanctifie, il me purifie. Cherchez la purification dans votre vie, à être peu. Il y a un verset qui en parle. Je pense que c'est dans 2 Timothée. Mais je ne l'ai pas dans mes versets de ce soir, mais cherchez la purification. Purifiez vos pensées. Pensez à ce que vous regardez, ce que vous regardez, ce que ça plaît à Dieu. Ce que vous écoutez dans vos écouteurs quand vous écoutez de la musique, est-ce que ça plaît à Dieu? Parce que ça a une influence. Quand vous lisez le journal, vous tachez vos doigts, mais en plus de ça, vous tachez votre esprit. Il y a souvent des mauvaises nouvelles. Ça vous influence, frères et sœurs, que vous le vouliez ou pas. Prenez la Bible, vous ne vous tacherez même pas les doigts en plus, puis vous allez avoir des paroles de bénédiction qui vont rentrer, des paroles de grâce qui vont rentrer dans votre cœur, dans vos pensées. Il va y avoir des révélations, des cadeaux spirituels. Vous allez être des hommes, des femmes transformés pour l'éternité. Alléluia, alléluia. J'achève, les amis. J'achève. Dans Jean 14, au verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne me connais pas? Philippe, celui qui a vu le Père, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
Je ne le dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Fait que le Père est en Jésus. Et maintenant que vous êtes nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, tout ce que vous avez à faire, c'est poser des questions au Saint-Esprit. Il va vous répondre. Avant le live, j'ai osé poser une question au Saint-Esprit. As-tu quelque chose à dire à un frère ou à une sœur dans ce live-là? J'ai eu une vision. J'ai vu un soldat romain qui sautait par-dessus une clôture. Puis là, au bord de la clôture, il y avait des moutons. Il était un peu à gauche et à droite. Puis le soldat, il était très grand. Il prenait les moutons en dessous de ses bras. Il les mettait toutes là, en dessous des deux bras. Puis après ça, il déposait ces moutons-là dans un autre enclos. Puis dans cet enclos-là, les moutons devenaient des soldats. Comme si instantanément, les moutons sont devenus des soldats, comme des transformeurs. Alléluia! C'est ce que la Bible fait, les amis. Elle nous transforme. La parole nous transforme. Vous êtes tannés de vos mauvaises pensées. Vous êtes tannés d'être en colère. Vous êtes tannés d'être impatients. Vous êtes tannés d'être tristes, de ne pas être dans la joie. Frères et sœurs, changez vos façons de penser. Déclarez le contraire. Tu es triste, déclare la joie. Prophétise la joie. Tu es tanné d'être en colère. Prophétise sur ta vie. Déclare le contraire. Mon frère, ma sœur. Tu es une maman, un papa qui a des enfants. C'est étirant des fois. Ça demande beaucoup de patience. Déclare. Prie sur tes enfants. Prie ce que tu n'aimes pas voir sur tes enfants. Déclare dans leur chambre. Déclare sur leur vie. Prie avec eux autres. Prie sur l'heure du souper avec eux autres. Déclare, mon frère, ma sœur. Oui, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Puis, suivre Jésus, c'était simple. Frères et sœurs, c'était simple. Il suffit juste de mettre en pratique ce qu'il nous a demandé. Je vous encourage, mes frères, mes sœurs, à développer ce défi-là cette semaine. Si vous avez de la difficulté, souriez. Commencez par sourire. Souriez. Donnez-vous cette exhortation-là. Souriez. La joie du Seigneur est ma force. Commencez à déclarer des versets qui est le contraire de ce que votre mauvaise attitude, frères et sœurs. Ça va vous changer, ça va vous transformer. La déclaration, ça fait une grande différence, mes frères et mes sœurs. Fait que sur ça, mes frères et mes sœurs, je vais prier pour vous. Et je vous encourage à focusser sur Jésus. Jésus vous aime, Jésus veut vous voir transformer. Est-ce que dans 5 ans, si on se rencontre, je veux voir la même personne, dans la même attitude, dans le même comportement? Mon frère, ma sœur, déclare la parole. Que l'atmosphère du ciel change dans vos maisons, dans vos cœurs. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour mes frères, mes sœurs qui nous ont écoutés ce soir. Et je te prie qu'ils viennent écouter ton Saint-Esprit durant cette soirée, cette nuit, Seigneur. Je te prie que tu puisses leur parler à eux, Seigneur, à chacun d'entre eux, Papa. Je te remercie, Seigneur, Esprit, que ce qui ne va pas bien dans leurs pensées soit changé dans le nom de Jésus. Je déclare l'atmosphère du ciel, Seigneur. Je déclare, Seigneur Jésus, qu'ils entendent ta voix, Seigneur, et qu'ils la mettent en pratique, Seigneur, et que tout ce qui sort de leur bouche, Seigneur Jésus, ça va être des paroles de bénédiction pour leurs épouses, leurs conjoints, Seigneur Jésus, leurs maris, leurs enfants, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je déclare un changement de pensée, Seigneur. C'est le printemps, Seigneur. Je déclare un ménage spirituel, Seigneur, dans les pensées de mes frères, de mes sœurs. Oui, Seigneur, que leur bouche, Seigneur, ça va être une bouche de foi, une bouche de feu, Seigneur Jésus, une bouche d'audace, de zèle, de fouguesse, Seigneur Jésus. Aucune inquiétude, Seigneur.
rien qui va les stopper, Seigneur. Ils vont être des hommes et des femmes instoppables, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Des hommes de foi, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu fais. Merci, Seigneur, de ce que tu es en train de faire. Je te prie de les visiter maintenant où ils sont, Seigneur Jésus. Que leur pensée, Seigneur Jésus, Seigneur, toute forme de peur, d'inquiétude, d'angoisse, sors maintenant dans le nom de Jésus. Sors, tu dégages de leur vie maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que c'est des hommes et des femmes de paix. Des paix, de joie, Seigneur. La joie de l'Éternel est leur force, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je te remercie, Seigneur. S'il y a des hommes et des femmes qui sont malades, Seigneur, physiquement, Seigneur, je déclare la guérison maintenant dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, maintenant dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour les témoignages futurs, Seigneur. Les témoignages de changement de mindset, de façon de penser, Seigneur. Oui, Seigneur, des témoignages de guérison, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le feu pour ces hommes et ces femmes. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. Sur ça, bonne fin de soirée. Soyez bénis et témoignez à vos voisins des guérisons que vous vivez dans votre tête, dans vos pensées, au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour vous, mes frères, mes sœurs. Je vous remercie. Soyez bénis. Au plaisir de se revoir sur un prochain live. Bonne fin de soirée.